Bonjour à tous et bienvenue sur Nature Audrey, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui d'un problème qui touche énormément de monde, parfois de manière occasionnelle, parfois sur du long terme, la mauvaise haleine. On se retrouve après ça. Alors, je me trouve aujourd'hui devant un jaboticaba jaune. Mais je ne vous ferai pas plus de descriptif de ça, puisque à présent, nous avons ouvert avec mon compagnon Vincent une chaîne qui s'appelle Fruit Addict. Je vous invite à vous abonner et vous aurez beaucoup plus de détails sur tous les fruitiers. Maintenant, sur Nature Audrey, je vais me consacrer quasiment exclusivement sur la naturopathie et les conseils pratiques au quotidien. Donc je vous parle aujourd'hui de la mauvaise haleine. Alors ça touche vraiment beaucoup de monde, soit de manière ponctuelle, occasionnelle, soit de manière plus récurrente. Alors déjà, comment savoir si on a mauvaise haleine? Mis à part quand on parle à quelqu'un, vous sentez qu'il va détourner la tête ou essayer de prendre de la distance, vous avez une technique assez simple, en fait, vous léchez l'intérieur du poignet et au bout d'un certain temps, lorsque ça sèche, vous allez sentir, et si l'odeur est un peu forte, ça signe qu'il y a quand même une haleine qui est un peu forte. Donc ça, c'est un moyen de détecter si vous n'êtes pas sûr de vous. Alors on va voir les causes des mauvaises haleines, de la mauvaise haleine, et comment essayer de s'en sortir. Alors au niveau des causes, il y en a à peu près 4. La première, c'est bien sûr votre état dentaire. Si vous avez du tartre, si votre hygiène dentaire n'est pas de qualité, nécessairement il y aura une prolifération de bactéries qui vont faire que votre microbiote, votre flore va changer et qu'il y aura des dépôts et une mauvaise haleine. La deuxième cause, ça va être au niveau de l'estomac. Donc si un estomac est hyper ou hypoacide, si vous avez des reflux ou des remontées acides gastriques, vous allez souvent avoir une mauvaise haleine. La troisième cause, ça peut être, et ça on n'y pense pas souvent, c'est au niveau des sinus. On peut avoir en fait des sinus infectés sans qu'on ait vraiment de symptômes de sinusite, mais vous allez avoir en fait un écoulement dans le fond de cavum, notamment la nuit, qui va faire que vous allez avoir pareil une stagnation de liquide un peu infectieux qui va donner cette mauvaise haleine. Dans ce cas-là, il faut aller voir votre ORL. Et la quatrième cause, c'est l'état digestif. Effectivement, si vous avez une mauvaise digestion, vous allez libérer des gaz, en fait, notamment de la cadavérine ou des odeurs pas très agréables, que ce soit au niveau des émissions de gaz, mais aussi au niveau de la réinfestation au niveau de la bouche. Donc ça, c'est les 4 causes. Maintenant, comment y remédier? Alors, la première cause, on a dit, c'était peut-être, possiblement, un problème de dentisterie. Donc, première chose à faire, vous allez voir bien sûr votre dentiste pour faire un détartrage et faire un diagnostic. Autrement, vous pouvez aussi avoir une bonne hygiène buccale, c'est-à-dire brosse à dents souple, dentifrice le plus naturel possible, sans trop de cochonneries dedans. Idéalement, c'est d'utiliser un jet dentaire régulièrement ou du fil dentaire, parce que les morceaux qui peuvent rester entre les dents risquent de s'infecter, si vous voulez, de pourrir et d'avoir donner une mauvaise haleine en bouche. N'hésitez pas à faire de temps en temps des bains de bouche avec un peu d'huile essentielle, notamment de clous de girofle, un petit peu de menthe. Vous mettez 1 à 2 gouttes dans un petit peu d'eau, vous faites en fait des gargarismes et ça va rafraîchir votre haleine. Voilà pour la première cause, la dentisterie. Donc la deuxième cause, on en a parlé, c'est au niveau des sinus. Donc s'il y a une infection, ça, seul votre ORL, otorhinolaryngologiste, pourra vous le diagnostiquer, le détecter, soit par une radio, soit tout simplement par une observation. Donc là, ça peut passer par des traitements antibiotiques. Après, quelle est la cause de la sinusite? Est-ce que c'est un excès de consommation de produits laitiers? Est-ce que ce sont des allergies chroniques qui vont générer en fait une inflammation au niveau de tout ce qui est ORL-O? Donc tout ça, il faut le traiter et l'accompagner en naturopathie, en séance. Donc la troisième cause, ça peut être l'état de votre estomac. Est-ce qu'il est en hyperacidité ou est-ce qu'il est en hypoacidité? Je vous renvoie vers la vidéo que j'avais faite sur les reflux gastro-œsophagiens et comment accompagner cette problématique. Cependant, ce que vous pouvez faire, les premières choses à faire, c'est de mastiquer. Plus vous allez mastiquer, plus vous allez insaliver, plus vous allez préparer vos aliments, avoir une bonne digestion au niveau de l'estomac. Évitez tout ce qui est consommation, bien sûr, aussi d'aliments qui vont favoriser justement un estomac qui est un petit peu trop en surcravachage, notamment trop de viande rouge, trop de protéines, ça peut être un peu délétère au niveau de l'estomac. Et là aussi, s'il y a un doute ou s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, bien sûr, vous allez voir votre gastro-entérologue. Donc, et le dernier, le digestif, le fameux digestif, c'est notre bébé, les naturaux. On adore travailler là-dessus parce que c'est
tellement efficace quand on remet de la santé digestive que bah voilà, on peut pas s'empêcher d'aller gratter un petit peu de ce côté-là. Donc la digestion, bah là ça va être le microbiote. Donc si vous êtes constipé, si vous avez des diarrhées chroniques, si vous êtes en alternance constipation-diarrhée, si vous avez des gaz, des ballonnements, bah, tout ça il va falloir que nous, durant le questionnaire qu'on a lors de notre séance de naturopathie, on identifie quelles peuvent être les causes de ces problématiques et les régler en séance. Donc, le truc aussi, bah, évident, il y a certains aliments qui vont donner une haleine plus forte, hein, notamment la clope, hein, le tabac, le café, l'alcool, qui vont favoriser et une modification de la flore buccale et une haleine beaucoup plus chargée. Donc, si vous avez tendance à avoir une haleine chargée, la langue blanche, la langue un petit peu lourde, effectivement, abstenez-vous de tous ces aliments-là. Maintenant, les solutions naturelles. Alors, une des solutions que beaucoup de gens ont l'habitude de faire, c'est de mâcher un chewing-gum. Eh ben, manque de peau, ça entretient la problématique. Le chewing-gum, c'est du sucre, même si c'est du sans sucre, hein. Ça c'est du fake, ça c'est clairement de la publicité mensongère. Donc c'est du sucre et c'est surtout que vous êtes tout le temps en train de mastiquer et d'insaliver et le corps a tout le temps le sentiment que vous êtes en digestion. Du coup, il est tout le temps en train de travailler. Donc mâcher un chewing-gum, ça entretient la problématique d'une maldigestion, du coup de ballonnement, de gaz et parfois de mauvaise haleine. Donc on évite le chewing-gum qui n'est pas une solution. Une huile essentielle qui est absolument géniale pour, si vous voulez, neutraliser les odeurs fortes, c'est l'huile essentielle de persil. C'est une huile essentielle qu'on utilise peu et parce qu'elle a pas mal de contre-indications. Donc si vous êtes enceinte, surtout vous ne consommez jamais d'huile essentielle de persil, c'est abortif. Donc évidemment, pas d'huile essentielle de persil pour les femmes enceintes. Vous pouvez mâcher un grain de café. Vous pouvez mâcher un brin de persil. Vous pouvez aussi prendre juste une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée que vous lapez, mais on est bien d'accord que ça c'est du pansement sur la jambe de bois, hein. Ça sert juste à retrouver une haleine un petit peu fraîche sur un temps donné. Le reste c'est bien sûr on travaille sur la cause, de la cause, de la cause, tout ce qu'on a vu juste avant. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, on se retrouve très vite et moi je vous embrasse bien naturellement.